c'est quelque chose, c'est une grande question qui m'est posée. Dans les Maximes des Pères, il est écrit la chose suivante. Bimkom chez En Ish, Ishtadel Liot Ish. Dans un endroit où il n'y a pas quelqu'un, toi, fais en sorte d'être quelqu'un. J'ai toujours considéré, à Moadone en particulier, dont on a créé la devise, on l'a appelée Inéni. Me voici. Il fallait être capable de dire, parfois dans la vie, je m'engage. Et ce que je porte en réalité, et je suis heureux que cette question me soit posée, je vais le défendre en me portant candidat, avec d'autres, à l'élection du Grand Rabbinat de France. Je pense que, et je veux vous l'annoncer ici, je vous pose la question, bonne occasion, parce que ici nous sommes en province, pas dans la petite province, pas dans la moyenne province, nous sommes dans cette province qui a besoin aussi de judaïsme. J'ai connu cette province, j'étais à Reims, j'ai aimé cette province, j'aime Paris, je connais Paris, je vis à Paris. Il y a besoin de travailler ensemble. Il y a besoin d'avoir, comme il y a besoin d'avoir de la cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on prône, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce double engagement religieux et républicain qui a toujours été le mien. Et votre question, monsieur, sur la France, c'est au cœur de ce qui est ma façon de voir le judaïsme et ma façon de voir la France. C'est ce qui était au cœur de la façon de voir la France du grand rabbin Kaplan. C'est ce que je vis dans les armées. Dans les armées, je ne suis pas que le rabbin des Juifs. Je suis le rabbin des armées, des militaires, masculins et féminins, qui sont dans les armées. Et j'engage tous mes rabbins, tous mes aumôniers, à être les rabbins de tous. Bien sûr, on s'occupe du kasher, bien sûr, on s'occupe du Shabbat, bien sûr, on s'occupe des fêtes, mais on transmet aussi une façon de vivre le monde et la société. Et on appuie cela sur la Torah, sur nos valeurs. On porte donc à la fois le judaïsme et un attachement profond à la France, un attachement profond à la République. Je vais porter ça. Je vais le porter, et je vous l'annonce ici, parce que c'est ce que j'ai été formé comme ça. J'ai été formé comme le grand madame, par une formation religieuse et par une formation universitaire. Ça me semble important de pouvoir, dans un débat, pouvoir parler à des médecins, à des dentistes, à des avocats, à des gens qui ont un niveau maintenant d'éducation, qui nous interrogent. Ils interrogent nos textes. Il faut qu'on puisse transporter ces textes pour les rendre audibles à des gens qui ont une formation universitaire. C'est ce que dit la Gemara. Dibra Torah Kelashon Ben Adam. Il faut parler à chaque époque le langage de l'époque. Et aujourd'hui, on a besoin, je crois, d'avoir, dans cette formation pluridisciplinaire que les rabbins doivent acquérir, ce double engagement religieux et républicain au service de la communauté juive et au service de la nation tout entière. J'ai, je crois, cette connaissance du terrain que j'ai connue à Reims, que j'ai connue en sillonnant la France depuis de nombreuses années, des problématiques actuelles qui sont difficiles, les attaques contre l'abattage rituel venant de l'Europe, les attaques contre la circoncision, qui sont aussi des attaques symboliques. Ceux dont on parlait tout à l'heure, les attaques sur les examens, le Shabbat, il faudra qu'on trouve une solution. On trouvera une solution, ça se fera dans le dialogue, pas en hurlant, en manifestant, dans le dialogue, dans la construction d'un espace de dialogue. Et ça, le judaïsme nous l'apprend. C'est la formation juive, elle est dans cette idée du dialogue et du débat. Et moi, c'est avec... quand j'étais au Comité national d'éthique, je portais un regard sur l'ensemble de la société. Et donc, ce que le grand rabbin de France doit faire, me semble-t-il, c'est ça. Être la voix du judaïsme et des textes du judaïsme sur l'ensemble de la société. Et c'est avec émotion, gravité, sens du devoir même. Je voudrais conclure cette question, mais je voudrais d'autres questions. Parce que je crois que vous tous, nous tous, sommes habités par les valeurs fondamentales du judaïsme. On les vit, on les porte chez nous, dans nos foyers, dans notre façon de traiter nos clients quand on travaille dans les entreprises, dans notre façon d'agir, on porte du judaïsme. Mais ce judaïsme, il a besoin d'être à un moment incarné, d'être symbolisé, pour être ce dont je parlais tout à l'heure, hors la goïm. Une lumière pour les nations, c'est-à-dire une façon d'ouvrir vers les autres. Et je
crois que naturellement, je vous annonce que voilà, je serai candidat. Il y en aura beaucoup d'autres, m'a-t-on appris. Mais comme le dit Mao, Daniel. que sans fleurs éclose. Bravo.